Bonjour et bienvenue à l'atelier Sennelier. Hi and welcome to the Sennelier Atelier for New Monday Live. Bienvenue à l'atelier Sennelier pour ce nouveau Monday Live, un Monday Live dédié à l'aquarelle. Et puis, on va voir des petites astuces très simples, hein, très connues pour créer des effets quand on peint à l'aquarelle. So, we will see a few tips, famous tips. Yeah. So, sure, you know this kind of tips. For playing with the watercolor, playing with the pigment when we paint with watercolor. Donc, je vous donne quelques minutes pour nous rejoindre, comme d'habitude. I give you a few minutes to join, and I'm happy to welcome Veronica, if she's here. Je suis heureux de recevoir Veronica, bien sûr, qui va nous rejoindre. Alors, vous êtes marié à Bruxelles, Frankie est dans le sud de l'Amérique, Leslie dans le Massachusetts, Carrie est dans l'Idaho, Barbara est dans l'Ohio, Red est en Arizona, Anna est en Allemagne. Il y a Triskel qui est à Granville, c'est Yannick qui est à Granville, pardon. Bon, notre ami Pascal qui est à Toulon. Comme d'habitude, feel free to say where you are, as usual. That's always a great pleasure. Et voilà, Véronica qui nous rejoint. Bonjour Véronica. Everybody. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci beaucoup. Comme pour ce lundi, très heureux de faire ce live et de retrouver tous nos amis pour ce live. Et ils se joignent à nous, là, hein. Il y a Linda à Seattle, Hélène à Ottawa, Jackie en Angleterre, Marie-Christine à Hendaye, Birgit dans le Val-de-Marne. Hi. So, thank you very much to join. We're going to make a watercolor, Veronica. A watercolor. This lovely image is coming from photopaysage.com. So it's an image found on the website Photopaysage. It's an image taken by Monsieur Monginou, Madame Monginou. Voilà, c'est noté sur l'image. C'est une image que j'ai trouvée sur le site Photopaysage. C'est une très jolie photo d'un lac en montagne. Il y a beaucoup de couleurs, donc c'est un très bon sujet. That's a very good subject to make a watercolor. I think for what we're going to do today, because we're going to play, so a sponge like this, petite éponge, ça je vous montre après. J'ai aussi une vieille brosse à dents, an old brush, toothbrush, et puis du sel, salt. Je ne sais pas si on voit bien le sel. On va mieux le voir ici, le sel. So that's salt. Voilà. This is what we need today to paint. We're going to paint with the toothbrush, with the sponge, and with the salt. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Du sel, du gros sel. Moi, j'ai mis du gros sel. Cette éponge, petite éponge marine. Hein. Et puis, cette brosse à dents. OK? Oh, il y a même Katia qui est en Pologne et Pedro qui est au Mexique. C'est formidable. Et André en Paris, Marilino. C'est formidable hein, de voir. À chaque fois, moi, je suis toujours ébahi de voir qu'on est suivi par des gens qui se trouvent en même temps dans tous ces lieux différents. I'm always, it's lovely. It's absolutely wonderful how everybody's from all over the world. Yes, c'est toujours comme ça, mais je suis toujours surpris et ravi. So, about the material we're going to use, this paper. So, this paper, c'est le papier. Alors, c'est peut-être très lumineux là, mais vous le voyez bien, c'est le papier pure cotton paper sennelier. This is the rough grain, le grain torchon. Je vais utiliser celui-ci, il est vide. Je vais utiliser cette feuille un peu plus grande. My watercolor set. Ma boîte d'aquarelle de 48 demi-godets, c'est toujours la même. This is the French artist watercolor honey-based, luminous and rich. L'aquarelle extra fine, l'aquarelle au miel, à base de gomme arabique, bien sûr, mais de miel, vous savez, il y a les 98 couleurs. Là, il y en a 48. So this is the set with 48 colors inside. Voilà. Et puis, about the brushes, les pinceaux, the 803. If we need only one, this is the 803 by Raphaël. Le 803 de Raphaël, bien sûr, s'il n'en fallait qu'un. Ce serait celui-là. Si je devais partir en voyage avec un seul pinceau, c'est celui-là que je prendrais, c'est le 803, parce que c'est un pinceau qui
a une énorme capacité de rétention d'eau et qui également fait la pointe. If I do have to... Mo was saying it's a superb brush because it's got a really enormous water retention capacity, but you can also get a really fine point on it. It's lovely, real classic. Et puis, j'utiliserai aussi cette Rolls, c'est la Rolls des pinceaux, Kolinsky. Attendez, je le mouille pour qu'il fasse une jolie pointe. And the Rolls-Royce, a Kolinsky Sable. Kolinsky Sable, le 8404 ici, de Raphaël aussi. It's Also amazing from brush. Raphael. Amazing brush. OK. Bon, the reference image, l'image de référence, c'est, je vous la note. I've put the link up to it already, again. Before we start, I want to show you what you have done last week, ce que vous avez fait la semaine dernière, ce qui a été fait la semaine dernière. Je vais vous le montrer. Il y a la fenêtre ici, partagée. Est-ce que c'est partagé? C'était les couleurs de l'été. It was pastel painting last week. Not yet, but there's always a wee lag. Let me know. Yeah. For me, it's okay. I think that's will Yeah, be... it always comes up about, yeah, we can see it. Donc, la semaine dernière, last week, it was summer colors, lavender pines and warm light. C'était les lavandes peintes, lumière chaude. C'était l'image de référence. Et puis, alors, il faut que je mette, que l'on voit qui a fait quoi. Là, c'est Pascal Cousin qui a fait ça. C'est vraiment bravo, Pascal. Marion, Geneviève, Reynaud, bravo. Toutes vos œuvres magnifiques. Là, c'était plutôt une gouache qui a fait Magali. Gigi Barrett a fait ce très beau pastel. J'ai cru que c'était c'est le même que le mien. Same as mine. Beautiful. Très joli, Suzanne. Bravo. Je passe vite parce qu'il y en a beaucoup. André Muller. Bravo. Leslie, toujours fidèle, Leslie, au Mandela Live. Thank you, Leslie, to follow the Mandela Live. Et Linda aussi. Là, on dirait un peu une gouache aussi. Ça, c'est celle de Linda. Suzanne, c'est à nouveau Suzanne. Sylvie, bravo Sylvie, c'est très joli pastel aussi. Là, c'est vraiment des jolies couleurs. Ça aussi, alors là, c'est Christy Amber qui a fait ceci. Là, il y a même de la lavande qui a été rajoutée par Carolina. À nouveau Geneviève. Ici, c'est noté, partagé par non, ça, c'est notre image. Voilà, ça, c'est... It's lovely because it's so topical. Bees love lavender, and of course, the bees of the Sennelier Echo-Rouse. Jen Vitek, Jason West, Marianne Mackie. C'est très joli, toutes ces couleurs, bravo. Céline Heiberger, Faith Jones, Martine. Bravo, ce sont très... Là aussi, c'est à nouveau une aquarelle. On peut faire, bien sûr, de l'aquarelle, même quand on fait du pastel. C'est pas... Anne Chefola, Irène. J'avance, je suis obligé. But you have the link, you can see all the artworks. Yeah, Frankie said everybody did such an amazing job. Jackie, c'est bien, Jackie, elle a mis beaucoup de fenêtres. Many windows at the house. Henri, Françoise, ça c'est très beau. Suzanne Wagner, Janet Jones, Christelle qui a gagné il n'y a pas longtemps un giveaway. Christelle. Monique Wiesnewski, c'est très joli ça aussi. J'adore les couleurs, c'est très très beau. Léon qui a fait c'est magnifique. Look at this, amazing. That's a pastel? Not sure, I can see. Si, c'est un pastel, c'est très très beau. Béatrice Schreckler, Marie-Christine, bravo. C'est très très beau. Dominique Breton, Analia, Chris avait aussi gagné quelque chose il n'y a pas très longtemps. Nabucco, bravo Nabucco. Carrie, regardez ces couleurs là aussi sont très jolies. C'est très joli pastel, amazing artwork, very nice. Lynn Winter, Patricia, bravo Patricia. C'était la dernière, voilà. Arrêtez le partage. Beautiful. Bravo à tous pour vos réalisations. Thank you all for your artworks. And you can share your artworks this time too. There is a link. Vous pouvez aussi partager
vos réalisations. Je crois que je sais pas si vous l'avez vu, j'avais mis le lien en tout début. Yeah, I'll put it again. Voilà, dans un nouvel album partagé. Comme ça, si vous peignez aujourd'hui en même temps que nous, eh bien, vous pourrez les partager et comme ça, on pourra regarder la semaine prochaine ce que vous avez fait. Bon, voilà, 10 minutes, toujours, on perd toujours 10 minutes à parler comme ça, au début de Monday Live. Maintenant, par contre, il faut qu'on peigne un peu et qu'on dessine. Alors, on y va, let's go. Okay, so I will try to make it. Look at this. Like this. Je vais le faire size 1:1. Like this. Je vais faire quelque chose à peu près à l'échelle 1 par rapport à ma feuille. Voilà, ça me semble bien. Puis ce qui est bien comme ça, c'est que je pourrais faire des tests. I can make tests on the side. So, if I want, so I see. Hop, hop. Donc là, déjà, And ça you met. notice how Mr. Salençon, he printed it out in black and white as well. That's Yes. quite a useful thing to do when you're painting because you can see the value ranges more easily. I speak about it in a few seconds. Donc, une petite esquisse, a quick sketch. Et je vous parle après de l'impression que j'ai faite en noir et blanc, après tout de suite. Donc, une esquisse rapide. Est-ce que vous voyez mon esquisse? J'ai l'impression que c'est très lumineux. Yeah? Oui. Yeah. Bon. Donc, on perd pas trop de temps pour faire cette esquisse, parce que l'idée, c'est pas de refaire ce paysage, mais c'est de s'en inspirer. Yeah, maybe press down a little bit stronger because we can see it, but it's quite faint. Okay. So we do not waste a lot of time making this quick sketch because we are only inspired by the image. We don't want to reproduce exactly the same. It's the starting point. Ce qui est important, par contre, c'est de bien regarder quelles sont les zones lumineuses et les zones les plus sombres. So what is very important is to see where is the light and where is the dark area. Donc, on voit ici, et c'est pour ça que j'ai fait cette impression en noir et blanc, parce que ça permet de bien délimiter et de bien voir les zones les plus lumineuses, et notamment cette neige qu'il y a sur ce flanc de montagne, là, et ici aussi également. Et puis, la lumière, alors c'est surprenant, parce que, bon, j'ai un peu forcé le contraste, mais c'est cette lumière qui se trouve ici, et cette neige qui se trouve ici au premier plan, à l'arrière-plan. And Mr. Salençon, as you can see in the black and white photo, it allows him to really see where the lights and darks are. And he's actually accentuated the contrast a bit to sort of really bring that out. It's a very useful trick to do that. Very, very helpful. Donc, je sais que cette zone ici va être la zone la plus lumineuse. Donc, je vais la garder. Donc, je la dessine parce que je veux la conserver. So he's going to keep the white of the area that's the most bright and luminous in the painting. C'est également le cas ici. This is another. Ici, on a également beaucoup de lumière ici. OK. Ça, c'est pour la première étape, la première esquisse. Maintenant, on va commencer à peindre. Donc, ma boîte d'aquarelle. Ouais, watercolors. Ça, je l'enlève. This, I can remove this. Je ne suis pas obligé de le garder. Ça protège la palette, c'est intéressant. Mais en plus, comme ça, j'ai le nom des couleurs. Donc là, je le garde de côté. Et puis moi, je vais peindre avec ça. Yeah, it's lovely, the sort of wrapper on the top, because the colours of them are exactly the colours of the watercolors themselves, but it's removable. You know, when you're not painting, it actually sort of it protects the paints themselves, but it's very useful because it gives you the details of the paints as well. And as Meinhard
very kindly pointed out as well, one of the other things you can do, as well as doing a black and white version of what you're going to paint from, is look at your image with your eyes half closed. Ah oui, encore plus facile à voir avec les yeux à moitié fermés, effectivement, pour voir les zones les plus lumineuses. C'est vrai que c'était une bonne idée. Merci, Meinhard. Alors, on va commencer par faire. Alors, vous vous souvenez, si vous avez vu le Monday Live avec André Méhu. Alors, il n'était pas de bonne qualité, c'était à Montgermont. On avait un problème de connexion. Par contre, c'était très intéressant la façon dont il a peint l'ensemble de son support. Une première application qui a uniformisé sur l'ensemble de la feuille. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti d'un coin, il n'a pas fait d'abord une partie puis une autre, il a fait toute la feuille, toute la réalisation sur un grand lavis. A big wash at the beginning, a big wash. This is André Méhu, if you can watch his the Monday Live. If you recall his Andre Mayu's live, what it was all about, and he's a master of bringing out the light in the painting. So he actually did a sort of uniform wash at the start, you know. So, but the same thing as here. He kept the areas that were going to be the most luminous, untouched. Et là, on va faire la même chose. On va essayer de faire la même chose. Donc, on va commencer par un lavis sur l'ensemble de la... Alors, je vais prendre déjà ce bleu très lumineux. So Yves-Marie's going to start with a really luminous blue over the whole of the painting. Apart from the bits that he's keeping on the white of the paper. Je vais prendre aussi du bleu de céruléum blue. Here. Ah, est-ce que c'est possible de mettre l'image sur l'écran aussi? On ne le voit pas. I can put the image on the screen, but just one thing, if I do, you do not see anymore my palette, but that's as you want. The image is just the starting point anyway. So it's sort of more important to kind of pay attention to what Yves-Marie is doing. Donc allons-y. On va aller assez vite. Teinte neutre, neutral tint. Teinte neutre, et puis dans la montagne, on retrouve des teintes bleutées. So, neutral tint and blue. It's a wonderful color, the neutral tint. Of course, you have it in the gouache as well now, with the new range. The new range of gouache is amazing. We speak a lot about it. On a beaucoup parlé de la gamme de gouache. Je vais essayer de faire en sorte de travailler sur l'ensemble. Mince, j'ai fait une bêtise. I made a mistake. I told you to take care of the white here, and I forgot it. Je vais trop vite. Je vous ai dit de faire attention au blanc ici, de le garder. Et en fait, moi, je passe dessus. Alors là, je vais utiliser l'éponge, mais c'est pour réparer mes bêtises. Donc, je vais prendre l'éponge. Et puis, en même temps, je vais réparer mes bêtises, mais en même temps, je vais faire du retrait. Voilà, ça, c'est le premier. So, with the sponge. Yeah, if you're interested to know which of the colours are granulating or not, if you go on the Sennelier Colours website and click on the Resource Centre and register for that, you can download all the data sheets about both the watercolour and all of the other ranges. Bien, je continue.
terre de ciel. Non, terre d'ombre brûlée. Terre de ciel. You see, Yves-Marie is just using the sponge on the wet watercolor to just lift out areas of the cloud. And now he's using a bit of raw umber, burnt umber. Bon, alors le lac est intéressant, il a des couleurs très intéressantes, il a beaucoup de couleurs. On va... The lake's interesting because it has such a variety of colors. Donc, je vais faire un mélange de bleu et de vert. Et là, c'est avec So le vert he's anglais, making le a tallow mix green. of blue and green now. If you notice, Yves-Marie's brush for some of that was slightly drier, so he got a slightly different effect with slightly different areas. It's more wet at the moment. Et alors ici, c'est assez intéressant. Pour l'instant, je ne vais mettre que du jaune et quelques touches de rouge pour faire un arrière-plan. On va utiliser ça après pour retrouver les couleurs des fleurs. And now he's just using yellow with a little touch of red on the foreground, and he'll use that part of the painting later to do the flowers. Donc, je mets quelques taches. He's Touch just of doing a few wee orange. touches. The red orange and the Sennelier orange. It's a beautiful color. Voilà. OK. Bon. With the sponge, we can find some... Avec l'éponge, on va essayer de retrouver un peu de lumière ici. OK. Yeah, Dina was asking about the prices of the watercolor boxes. It's worth actually checking across different resellers because sometimes they have special offers, and you can, particularly with the bigger boxes, sometimes you can get really good deals. Oui, c'est difficile à dire, hein, parce que ça dépend où ils sont, dans quel pays. Donc, je préfère pas parler des deals et des prix, parce que Yeah, ça peut varier. Ça it varie varies where you are. donc, en fait, voilà, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Voilà, donc ce qu'on va faire, restons sur notre technique, sur notre aquarelle. Maintenant, on va peut-être accélérer le séchage parce qu'il nous reste 35 minutes. Il nous reste 35 minutes et il y a encore pas mal de choses à voir. Je voulais faire des projections. Donc, on va faire des projections. On va faire des projections tout à l'heure. Peut-être on va d'abord travailler sur le ciel. On va travailler sur le ciel. On va revenir sur le ciel. Alors, d'abord, on revient sur le ciel. Et ensuite, on va essayer de travailler en même temps sur le ciel et faire des projections. So, we'll be back on the cloud, the clouds, and we will use the toothbrush. Let's see. Fun.
super fun. Super fun, I'm not sure. That's already the panic Yeah. zone. C'est But déjà la panic zone. if you're going to do it, if you're doing it at home and you're going to use a lot of water, like maybe be careful to sort of put a big towel or something around you, because I remember when I did this the first time, I got paint everywhere. But it is So, super fun. so a mix of Payne's Gray and dioxazine purple. Un mélange de gris de pen et de pourpre dioxazine. Classic, very popular colors. Oui, si vous irez sur le site de Sennelier, vous y trouverez les contacts des resellers en France ou dans les autres pays. Exactement. Oui. Et donc, on va voir si ça fait Ah quelque oui, Meinhard, il a dit non, ne le montrez pas les enfants cette technique. Because yeah, you can make quite a mess. Je suis pas sûr du résultat. C'est vrai. Bon, ça change pas grand-chose Yeah. pour l'instant. One thing you can do as well, if you were using a toothbrush, if you want like a bit with a lot more control, you can actually kind of cut the edge of the toothbrush to make it more slanted. I read that. I haven't actually done it yet myself, but it's something you can do. There's a sponge. Là, j'ai récupéré, j'ai continué un peu avec l'éponge plutôt. Continue with the sponge. And remember also, if you've left some parts of the painting without any water, when you spatter, the paint will behave differently on the dry paper to the wet paper. So that's something you can work with as well. If you've never used it, the neutral tint is really useful because, of course, the colors of the shadows and the colors that you see will be affected by what colors are next to them. Um, you know, so for example, if you're doing shadows, and you add it to the original color, it's quite a nice way to work that. Donc là, mon pinceau est sec et je vais récupérer un petit peu de. And Yves-Marie's going to use a dry brush now Dry to pick brush up some of pour absorber un petit peu de pigment. the pigment. Continuons. Parfait. I really encourage you to try this and post your paintings in the shared album during the week, because it's always so lovely to see everybody's work. But this is really fun. If you haven't tried these techniques before, please do try them, because you'll probably really enjoy yourself.
You notice Yves-Marie is actually using a block that's glued on 4 sides. That's quite a good idea if you're going to be using quite a lot of water, because it prevents it warping, because it sort of holds it. And then once you've finished and the painting's dry, you just insert a palette knife underneath, and you can take the paper off quite easily. Oui, la Véronica mentionne que je travaille sur un bloc collé 4 côtés, mais ça n'empêche pas complètement le papier de gondoler, mais il va reprendre sa forme après en séchant. Mais c'est quand même très pratique, ça évite quand même malgré tout par rapport à un autre bloc. Ça gondole quand même beaucoup moins. Ça gondole un peu malgré tout, mais en séchant, on va retrouver il va reprendre sa forme initiale. Yeah, Yves-Marie was saying, if you're using a block like that, it may the paper will may warp slightly as you're painting, but once it dries, it will get its form back again. If you haven't got a block like that, one of the things you can do is put artist tape around all of the paper. And I'm going to put up the link to the Raphael website, because again, in terms of brushes, you can actually see what kind of mark you get from all of the different brushes. It's very, very useful. And there's actually even a book about the history of Raphael. Il y a un livre sur Raphaël, le pinceau breton qui a à la conquête du monde. C'est très intéressant. Oui. Entreprise familiale, qui est toujours une entreprise familiale basée à Saint-Brieuc. It's based in Saint-Brieuc, where Yves-Marie is now. Okay, so perhaps the next step is to ask our old friend Magic Hairdryer to Do his thing. help us. On va s'aider du sèche-cheveux, si je le trouve, il faut que je le trouve. Il est où ce sèche-cheveux? But if you look at Yves-Marie's painting, you can see that he's really already using the magic of watercolor. He's got all, the colors sort of fusing into each other. Yeah, anyway, it's already looking so beautiful. Alors, il nous reste 25 minutes. We have 25 minutes left, so I will try I will dry the paper. Oh, voilà. Yeah, Yves-Marie isn't using it on this occasion, but if you do happen to use masking fluid, be careful using a hairdryer to dry it off, because if it's warm, it might actually kind of make it go into the paper.
Ok. Okay, so now we're going to apply some new layer of painting. I'm trying to create more contrast. On va ajouter davantage de couleurs et essayer de créer à nouveau du contraste. Et puis, on va s'occuper un peu du lac. The water here, the lake we're going to do. And as we have our toothbrush, comme on a notre brosse à dents, là, je pense qu'elle peut être aussi utile sur cette zone-là. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec. Essayons de voir si on peut faire quelque chose d'intéressant avec. Yves-Marie was just saying you can do something super interesting with the toothbrush in all of these areas. So we wait with bated breath. Let's try. Isabelle a dit on pourrait s'arrêter là, ça me plaît beaucoup. Ah non. Ah oui, on atteint le sel. Oui, le sel, c'est bon ici. The salt is here. Bon, avec la brosse à dents, je vais peut-être faire comme ça. Gorgeous colors. Bon, là, je projette plus, je peins directement avec la brosse à dents, c'était pas l'idée. C'était pas inintéressant non plus. Voilà, la peinture avec une brosse à dents. Yeah, you know, if you have a very wet watercolor, you can even use a palette knife to sort of move the pigment around. If you remember André Meux's demonstration, he was actually guiding the movement of the water that had the pigment in it with his brush. But you see, both André and Yves-Marie, they worked out before they started where the light was going to be in the painting, and then they sort of, you know, everything is built around that. Yeah, Analia was commenting about how she lives in the desert area, so she has problems that the paper gets dry really quickly. Try wetting the back of it before you start. You know, it might help. C'est pas inintéressant non plus quand le papier sèche rapidement. Ça évite d'avoir à utiliser le sèche-cheveux. Ok. Sur le lac, il y a beaucoup d'effets. C'est très intéressant. There's many effects here. There's many reflectors, light shades, purple shades. Il y a même des teintes un peu violettes.
Ouh. Un peu violette, on a dit. Too much. Yeah, one thing you can do as well is what's called water resist. If you have a very wet area and then you add the pigment into that, it'll dry lighter than the other areas. Frédéric a commenté, c'est sympa la technique de la brosse à dents. Oui, c'était It's pas tout à cool, fait the ça au départ. toothbrush technique. Non, ce qui va être intéressant maintenant, c'est le sel, le salt. Yeah. Parce qu'on And a there's fait, loads of cool stuff that you can do, you know, that you probably have at home and you don't even realize, you know, like how much fun you can have it. Like, you know, even if you put like cling film on watercolor, you can get really interesting effects as well. parce qu'on avait fait une première couche, first layer of colors here. You remember? So what we're going to do is very quickly is to add green shades, and very quickly we put the salt. Et donc on va faire une application verte mais très soutenue. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. I'm not sure it works. That's, we're going to try to do something like this. On va voir. On met une application de vert très soutenue, et puis on met des grains de sel. So even though he's going to do a little bit of green, and then he's going to put the salt on top, and he's using sea salt. C'est du sel, peu importe, du gros sel. Size of the Et pieces of salt will make l'idée, a difference. l'idée, c'est de faire en sorte que le grain de sel absorbe par endroits le vert, et donc devrait laisser apparaître les touches de couleur qui sont en dessous. On va voir. So the aim here, basically the salt will absorb the water on the green bits, so then when he takes it off later, you should get the sort of middles of the flowers and the petals showing up differently. The colors of the flowers. Yeah. So The level to which this works depends on the humidity of the paper, the size of the salt grains. donc là, c'est un vert So ochre, it's something to ochre kind of gray. get develop familiarity with the technique. Donc je prends une quantité importante, je prépare une quantité importante de ce vert avec beaucoup de pigments quand même. Hein. Yeah. So he in this case you need to be sort of prepared because it's going to work quite fast. So he's preparing quite a large amount of the green with quite a lot of pigment in it. Allez, go. C'est le countdown maintenant. Voilà. Et maintenant, je sais pas si ça va marcher. I'm not sure. This one. That's, I give a try. Yeah, you can never predict exactly how this technique is going to work, but so yeah. Je suis pas sûr. But you can see it's absorbing the green color. It's absorbing the green color, but I'm not sure it's absorbing the green enough. Je sais pas si ça l'absorbe suffisamment quand même. Bon. For the test. Ça va faire un effet, c'est sûr, mais... Yeah, because it's trickier for Yves because he's working under a time limit. You know, if you do this way, you'd wait. You could wait till it's all completely dry before you brush it off. On laisse comme ça. On laisse comme ça. On va laisser comme ça. Et puis, on va revenir un peu ici à l'arrière-plan. So, let's be back here. Donc, je vais prendre un pinceau. J'avais pris un pinceau, là, celui-là.
Oui, Pépite a dit c'est ludique. So it's playful, it's fun. On va surtout voir si ça marche, c'est surtout ça le challenge. Je suis pas certain que ça fasse quelque chose, on verra. Yeah, it makes a difference, as I was saying before, what kind of salt you use. So it's something to sort of play around with. And Frédéric very kindly commented he particularly likes using fleur de sel. Ah oui, peut-être que c'est mieux fleur de sel, fleur de sel. Oui. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Là. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes left. Donc là, maintenant, on revient quand même structurer un peu l'arrière-plan. Oh, fleur du sel. It's when you when you get marine salt, it's allowed to dry naturally. I think it's the best type of salt. You actually get little it crystallizes in things that look like tiny flowers. It's basically extremely high quality salt. You were in the first Happy Paint Day. Somebody actually did the salt flats for Yves Marie, if you remember. Katie very kindly commented, yeah, fleur du sel is collected from the surface of the salt drying flats. It's the best. And no, Sue, it's not Himalayan salt. Himalayan salt is derived from rock salt. Fleur du sel comes from marine salt. You can see how I'm going to put up a link to, about the Sennelier hives, because this honey-based watercolor, you can see how vibrant it is. It's wonderful. Oh, et c'est le caput mortuum que vous avez utilisé là en haut. Je n'ai pas fait attention. Yeah, Lisa, it was probably caput mortuum that Yves Marie used on the upper left.
And Barbara, thank you, Barbara. Barbara commented that kosher salt works well as well. The grains are larger than table salt. Ok, alors notre sel, ça donne quoi? Oula. C'est pas non, ça fait rien du tout. C'est complètement. That's not a good demonstration. J'ai pas dû faire ça bien, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire ce que j'ai pas fait. Ça fait rien du tout. J'ai mis trop de, je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me Avec dire? le sèche-cheveux, peut-être? Avec le sèche-cheveux? Let's try with the hair dryer. Yeah, it's tricky because, like I was saying, he's working on a time limit because it's quite important that you wait for the salt to dry completely, that it's taken up the pigment. And Martine actually made a really interesting comment. She said, the salt that you're using, if you check whether it's got an anti agglutinant in it, because if it hasn't got that, you can get a difference in how well it works. Alors, il y a Cathy qui dit qu'il faut que le sel soit bien sec avant de l'enlever. Il est probablement encore humide. Et c'est vrai, il est encore humide. Et c'est pour ça que ça n'a pas bien fonctionné. Mais moi, j'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je l'ai enlevé tout de suite. Mais on voit quand même un certain nombre d'effets. Mais c'est pas l'effet que j'attendais. Mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il faudrait poursuivre effectivement, que ce soit parce qu'on voit la couleur qui apparaît en dessous. We can see the color in the background. But it's not like this. Ça, c'est sûr. C'est pas exactement comme ça. Mais c'est pas grave. Je réessayerai une autre fois. On va essayer de rajouter un peu de couleur. Un peu de... Yeah, it is a really cool technique for flowers because, I mean, it's something normally you take more time to do it, but he had this sort of yellowish, and then he put the green on top. If the salt had soaked up all of the green where it was, you would have had, like the little yellow touches of the flowers really standing out against the background. It's really cool. Try it. And don't forget to share your artworks, please, in the shared album. And then also, if you post on Instagram and or Facebook, please hashtag it with the hashtag Sanilia Monday Live, because it's so lovely to see everybody's work. Gives everybody a lot of pleasure. Oui, surtout, n'hésitez pas effectivement à partager ce que vous avez fait. C'est toujours très intéressant de voir. Et puis peut-être que vous avez des réalisations qui sont réussies avec cette technique. Peut-être que vous avez réussi, vous, de votre côté, chez vous. Ou que vous allez réussir en prenant plus de temps. Là, j'ai trouvé un petit pinceau, un pinceau jupon Isabelle, très intéressant, en petit gris. So Eva is using a petit
squirrel brush from Isabelle now with very fine point to do the little bits of the grass. Isabelle brushes are gorgeous. You see they've got a wee hanger on the end so you can hang them from the rack. Ah, très bien, Pascal. Là, vous pouvez utiliser la brosse à dents pour le mouchetis des fleurs. Bah oui, pourquoi pas, on va essayer. That's a good idea. Pascal told me to use the brush, the toothbrush, Oh yeah. for the pink of colors. Let's try. Merci Pascal. Merci, Pascal. Allez. Puis-je faire une recommandation d'un livre, Yves-Marie, s'il vous plaît? Bien sûr. Oh, this is I don't know, it might have, I'll write it up later because I don't know whether it's reversed it. This is a really useful, good book that goes into this and other techniques that you can use with watercolor, as is, I really like this one as well. Painting light and shadow in watercolor, and then how to make a watercolor paint itself, achieve experimental techniques for realistic effects. The salt, for example, if you were doing a forest and you think, gosh, you know, how am I going to do all the thousands and thousands of wee branches? If you apply salt, you'd be able to do it in minutes. Oh, c'était une très bonne idée, Pascal. Merci. Très bonne idée. J'en ai même ajouté un peu partout, mais j'aime bien. C'est pas inintéressant. The reference image is on the shared album. I'll put the link up to that again. And you can always, if you haven't noted it at the time or you can't find it, if you go on the Senelia Colors website and look on the Monday Live, right down at the bottom of the page, you always have the links to the shared album for that particular live. Azou a dit bravo, Yves-Marie. Merci. It's working well. Yves-Marie, Anu was asking who to credit the reference image to when posting online. So I guess if you could write that up afterwards. If you want to find, I think. This is photopaysage.com. Monginou, photopaysage.com. Thank you. Beautiful. Oh, c'est magnifique. Bon, je vais peut-être m'arrêter parce que je vais finir par faire des bêtises, mais voilà. Bon, c'est très expérimental hein, parce qu'on a fait différentes choses qui ont plus ou moins bien marché d'ailleurs. Bon, à la fin, j'aime bien cette explosion de I love this blast of colors here. It's not so luminous, c'est pas aussi lumineux que ça, mais c'est pas inintéressant quand même. Voilà. Chris a dit, reste plus qu'à peindre le monstre du Loch Ness. Ah bon, c'est le Loch Ness là. Voilà. Bon, c'est pas tout n'a pas fonctionné, mais voilà, c'est pas inintéressant. Ça fait quelque chose. Moi, bon, j'aime bien malgré tout. Je trouve qu'il faut savoir s'amuser un peu avec la couleur.
et essayer des choses. Attendez, je vais juste Merci enlever énormément. l'image. Voilà. L'idée, the idea Gorgeous. is to have fun with the paint and sometimes to try different things. So everything is not very perfect, but it was fun. It was fun to play with the salt. I have to improve It's lovely. how to use it. Il va falloir que j'améliore. Mais c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Le résultat est amusant. Voilà. Alors j'ai du sel partout sur moi, mais je pense que il y a peut-être des choses à faire encore là. Il y a encore des choses à faire. Je vais voir ce que ça donne. Demain, je vais mettre du sel. Mais là, ici, ça va absorber. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de jouer avec les couleurs, de s'amuser, de jouer avec la peinture et puis d'essayer différentes choses. La brosse à dents pour projeter, mais aussi pour gratter, et puis l'éponge, et puis récupérer. Enfin, on peut faire plein de choses. The idea is to play. You can use the toothbrush, you can use the sponge to lift out, to do the spatter. It's super fun, and you get the most wonderful effects. Yes. We can do different things. So feel free to share your artworks in the shell album. Surtout, n'hésitez pas à partager ce que vous avez fait dans l'album en ligne. Comme ça, je pourrai les montrer la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a un nouveau rendez-vous. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais je vais vous le dire. Et puis, vous pouvez aussi partager le Monday Live sur les réseaux. Feel free to share. That's a good way to encourage us to continue. Et puis, merci Véronica, merci beaucoup pour votre aide. Toujours un plaisir. Hein, voilà. Bon, j'espère que ça a plu quand même. Je suis un peu déçu de ma démonstration qui était un peu ratée au niveau du sel, entre autres. Mais voilà, c'était quand même amusant. C'était une expérimentation en live. Voilà. Il faudrait qu'on améliore ça. On réessayera une autre fois. Yeah, if you're working super wet and you're doing these techniques and you have cats, watch where the cats are, because if they walk over their painting, you'll also get interesting effects. Ah oui, les chats peuvent faire des effets aussi très intéressants. Voilà. The artist who wrote that book, she actually had a photograph of a fence that she put so her cats couldn't go on her paintings. Les chats sont des artistes, des amis artistes. Très bien. Voilà, on va se quitter là-dessus. Et puis donc, on se retrouve donc lundi prochain pour un nouveau Monday Live. Et puis moi, j'ai hâte, et avec Véronica, on a hâte d'aller voir ce que vous avez fait et ce que vous avez partagé sur les réseaux. So we really look forward to see what you have done and what you're going to do and what you will share in the share album. Feel free to share. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. It felt as if it was 2 minutes. Time flies when you're having fun. Oui, le temps passe très vite. Voilà. Time flies. À la semaine prochaine, Véronica. Au revoir. Bonne semaine. Bye, everybody. Au Thank revoir. you for being here.